Béni soit le Seigneur. Alors, une fois n'est pas coutume, je garde mon cadeau de mariage à côté de moi pendant le message, parce qu'elle a aussi des choses à dire. Donc, il y aura un moment où nous lui laisserons la parole. Dire la vérité. Voilà un grand sujet. Alors, en introduction de ce sujet, je voudrais lire quelques versets du psaume 25. J'aurais presque pu vous les chanter, mais je laisse à ceux qui ont ce talent la charge de le faire. Psaume 25 à partir du verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance éternelle. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Amen. La vérité vraie est celle de Dieu. Elle est immuable. Elle n'est pas comme le virus qui arrive à muter. La vérité de Dieu ne mute pas. Elle reste la même en tout temps et nous avons besoin, chacun pour notre part, les uns et les autres, d'être enseignés dans cette vérité de Dieu. Le dictionnaire nous dit que la vérité est le caractère de ce qui est conforme à la réalité. Notre Dieu est appelé le Dieu vivant et vrai. Sa vie est une réalité. Jésus-Christ est réellement ressuscité. C'est une affirmation absolue qui ne peut être remise en question, qui ne peut être remise en cause. Si je prends une tige de fer et que je la chauffe jusqu'à ce qu'elle rougisse dans le feu, je peux toujours proclamer que ce métal est froid, mais si je mets la main dessus, j'aurais eu beau répéter je ne sais combien de fois qu'il est froid, eh bien je me brûlerai. La vérité ne peut pas être changée par nos paroles. La vérité reste la vérité. Nous ne pouvons pas échapper aux choses telles qu'elles sont. Pilate posait cette question philosophique s'il en est. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité n'est pas une perception d'une certaine réalité, fût-elle alternative. Nous avons été très étonnés ces dernières années d'avoir le président de la plus grande puissance mondiale qui avait sa vérité, qui était toujours différente de la vérité. La vérité, elle est unique. Et la compréhension que nous en avons et la manière dont nous la traitons peuvent changer non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu pour sauver des pécheurs, nous dit Paul. Il ajoute des pécheurs dont je suis le premier. C'est la vérité. Mais si nous ne traitons pas cette parole comme étant la vérité, alors nous passons à côté du salut et nous voyons bien que cela change notre vie, mais aussi la vie de ceux qui dépendent de nous. Souvenez-vous du geôlier de Philippe. Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est un texte qu'il ne faut pas prendre de manière absolue. Ça n'est pas parce que nous croyons que notre famille va être sauvée. Mais Paul a prophétisé que dans cette situation-là, la détresse psychologique de ce geôlier, la pression qu'il avait à cause de son travail et du risque d'être mis à mort à la moindre erreur,
avait tellement pourri la vie de toute sa famille que quand il a été délivré, toute sa famille a réalisé la grandeur de Dieu et que tous se sont donnés au Seigneur. Nous voyons que quand nous comprenons la vérité et que nous l'appliquons à nos vies, ça change notre vie et celle de notre cercle le plus proche. Je suis impressionné par le courage qu'ont eu certains prophètes, la plupart à vrai dire, pour dire la vérité. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, au verset 5, nous connaissons cet exemple du prophète Nathan, nous le lisons ensemble, c'est la diapo suivante. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. » Il est question de ce que David a commis en couchant avec Bathsheba, et je ne sais pas si je dois dire, et pire encore, en faisant assassiner son mari. Et compte tenu des techniques abordées par David dans cette histoire-là, il fallait quand même avoir beaucoup de courage pour aller lui dire la vérité, lui dire, écoute David, tu es cet homme qui a pris la seule brebis qu'avait un pauvre homme, alors que toi tu avais tout ce que tu voulais. Tu es cet homme-là qui mérite la mort. Tu es cet homme-là qui est un voleur, un ravisseur, un assassin. Merci Seigneur. David s'est repenti. Il a réalisé que la parole du prophète était vraie. Il aurait aussi pu faire mettre Nathan à mort. D'autres rois ne se sont pas gênés. Nous pourrions parler aussi du courage qu'il fallait pour aller reprendre Jéroboam, du courage qu'il fallait pour dire à Akab, mais c'est toi qui troubles le pays. C'est pas toujours facile d'aller voir un frère, une sœur et de lui dire qu'il est dans l'erreur, qu'il se met en danger, ou pire, qu'il a péché. Cela demande un peu de courage, ou peut-être pas autant que d'aller voir le roi et de lui dire qu'il mérite la mort. Mais cela demande un peu de courage. Ça demande surtout beaucoup d'humilité. Parce que si nous disons les choses avec arrogance, nous ne faisons aucun bien. Mais si avec humilité, nous disons, écoute mon frère, je suis pas au-dessus de toi, mais j'ai de la peine parce que tu as péché, je voudrais t'aider. Si nous sommes cette main d'association, si nous sommes ces 2 mains qui font la courte échelle pour aider celui qui est tombé à se relever, à sortir de son trou, c'est la demande de l'amour. Pour dire à cette âme ce qu'elle a à entendre, comme le Seigneur Jésus lui aurait dit lui-même. C'est toujours un moment difficile. Pour celui qui parle et pour celui qui entend, c'est toujours un moment difficile. Mais c'est la volonté de Dieu qui nous a dit, Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et moi je dis Alléluia. Parfois, vous voyez, nous nous posons de grandes questions sur la manière de gagner des âmes. Déjà, commençons par gagner notre frère, notre sœur qui peut-être est tombé, qui a juste besoin qu'on lui dise la vérité, qu'on lui montre notre amour, notre bienveillance. En toute humilité, il lui suffit de ça pour se relever, pour reprendre le combat,
pour reprendre sa place. Que le Seigneur soit béni. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, au verset 30, j'ai dit ceci: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a une puissance de délivrance dans la vérité qui s'oppose à tous les raisonnements humains qu'à vrai dire l'ennemi souffle à notre oreille. Je voudrais en dénoncer, allez, au moins deux. N'avez-vous jamais entendu cette phrase: toute vérité n'est pas bonne à dire? Ou celle-ci: parfois, il vaut mieux un petit mensonge plutôt que faire mal. Je vous laisse imaginer un chirurgien qui ne voudrait pas faire mal à ses patients et qui leur dirait: écoutez, tout va bien, il n'y a pas besoin d'opération. Alors si c'est la vérité, merci Seigneur, on est toujours content quand le chirurgien nous dit tout va bien, il n'y a pas besoin d'opération. Mais si c'est juste pour épargner la douleur de quelques jours ou de quelques semaines, que ce chirurgien annule une opération, c'est de la folie. Cela porte un nom, c'est de la non-assistance à personne en danger, et c'est même de la mise en danger d'autrui. Ce sont des termes juridiques. Bien entendu, pour dire la vérité à quelqu'un, il faut choisir le bon moment. Bien entendu, il faut disposer notre âme à l'humilité. Et bien entendu, il faut aimer la personne à qui on dit la vérité. De la même manière que une maman va soigner son enfant qui s'est couronné le genou en prenant une gamelle en vélo, on a tous eu les genoux avec du mercurochrome. De la même manière que la maman, sachant que le moment où la compresse va venir nettoyer la plaie sera un moment désagréable, elle va faire ça avec tellement de douceur, tellement d'amour. Oui, ça va faire un petit peu mal, mais ça va permettre la guérison. Ça va être le mal nécessaire pour que le bien paraisse. Et bien de la même manière, nous avons besoin parfois de faire un petit peu mal, et c'est pas facile, pour que la vérité affranchisse. Alors, tout ce que je vous dis là vous semble peut-être bien théorique. Nous allons un peu nous mettre à nu, mais nous avons vécu une expérience dans les derniers mois qui était difficile. Et je vais laisser la parole à Sonia, mon épouse, qui va vous raconter comment la vérité l'a libérée. Je lui laisse toute la place. Bonjour mes frères et sœurs et tous ceux qui m'entendent. En septembre, comme vous savez, j'ai perdu un être cher à mon cœur, ma mère. J'étais anéantie, désorientée. Une image idéalisée et fausse de ma mère a pris place dans mon cœur, la dessinant sans défaut, me mettant dans ma tête la certitude d'une relation fusionnelle avec elle. Ces défauts et les mauvais souvenirs blessants, je les avais rangés dans un tiroir de mon cœur et j'avais fermé à clé. Elle m'aimait, je n'ai aucun doute. Mais je l'ai mise sur un piédestal dans mon cœur. J'étais inconsolable. Le temps et tant que cette fausse vérité était en moi, je ne pouvais pas m'en sortir. La paix et la joie n'étaient plus dans mon cœur.
Je n'arrivais plus à me projeter dans l'avenir. Je n'avais plus goût à la vie. J'existais seulement. Je sombrais de plus en plus. Je pleurais tous les jours, très souvent. Il y avait en moi une énorme tempête qui ne s'arrêtait pas. Une grande et profonde détresse et tristesse était en moi, mais ne me lâchait pas. Oui, je priais tous les jours. Oui, je sais que vous, mes frères et sœurs, vous et mon époux, vous avez prié pour moi. Et je vous en remercie d'avoir prié pour moi, pour que le Seigneur me console. Merci aussi pour toutes vos attentions, votre soutien. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Et tout cela créait des tensions entre mon époux et moi, entre Didier et moi. C'était vraiment très dur, très très dur. C'était invivable. Il y a 3 semaines, exactement, une tension était là encore. Je demandais une fois de plus pardon à Didier, en pleurant, lui disant « Je ne comprends pas. Pourquoi je ne m'en sors pas? Je n'y arrive pas à recevoir la consolation du Seigneur. Je n'y arrivais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'étais désespérée. » Et Didier me dit que lui-même ne comprenait pas. Et il avait demandé au Seigneur pourquoi elle ne s'en sort pas. Pourquoi elle n'arrive pas à être consolée? Et le Seigneur lui a donné la réponse. L'image mensongère de ma mère dans mon cœur m'empêchait d'être libérée de tout ça. Le Seigneur m'a fait ouvrir le tiroir et me rappeler que ma mère n'était pas parfaite. Elle avait ses défauts. Elle n'a pas toujours été juste avec moi. Tout ça remontait, tout ça revenait dans mes pensées. Je me sentais comme vidée à ce moment-là. Didier a eu beaucoup de mal à me le dire parce que c'est difficile de dire ça. C'est pas évident. Et la tempête s'est arrêtée, donc je me sentais complètement comme abasourdie, complètement... ouais. C'était un moment encore difficile, mais la tristesse était toujours là, mais elle était différente. Quelque chose avait changé. Le lendemain, Didier m'a demandé comment je me sentais. Et je lui ai dit, je sens que je ne sombre plus, mais que je suis comme sur une ligne droite. Et puis les jours ont passé et le Seigneur m'a relevée. J'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé ma vie. Et le Seigneur m'a consolée. J'ai reçu la consolation. Alors oui, la vérité m'a libérée. Tant qu'il y avait ce mensonge en moi, c'était pas possible. Ce qui est la paix, que la consolation vienne, c'était pas possible. Et ma mère était trop sur un piédestal et le Seigneur a remis tout en place, a rétabli la vérité en moi. Et cela m'a libérée de tout ça. Il y a une chose que je retiens de cette expérience, c'est que elle m'aide à comprendre
et à pouvoir aider les personnes qui vivent, qui ont perdu un être cher. Et, euh, et voilà, je voulais partager cela avec vous. Et oui, le Seigneur répond aux prières. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Alors bien sûr, remuer tout ça, c'est un peu émouvant et vous le comprenez. Quelques mots de conclusion. Et la vérité vous affranchira. Je ne vous prêcherai pas un évangile à l'eau de rose qui vous dit que ces choses-là sont faciles, que c'est sans douleur, que c'est dans la paix. Non, je vais devoir vous dire la vérité aussi. C'est difficile. Et pour celui ou celle qui entend la vérité, et pour celui ou celle qui doit la rétablir. C'est douloureux pour les deux. Ma chérie a eu beaucoup de pudeur en disant ces choses, mais moi, quand je lui ai dit, j'étais en larmes. C'est effrayant parce que si on a un cœur, on ne peut pas avoir dessein de faire mal à l'autre. Mais c'est tellement libérateur. Mais c'est tellement glorieux. Je crois, et permettez-moi de le dire librement et sans aucune forme d'arrogance ou d'orgueil, que c'est un acte de foi. C'est un peu sauter dans le vide en se disant « Ouh là là, pourvu que ça fasse pas plus de mal que de bien ». C'est un acte de foi, mais c'est un acte de délivrance. Et cela produit des actions de grâce. Parce que depuis 3 semaines, nous avons vu les choses, nous avons vu que le Seigneur a véritablement libéré. Et je retrouve la joie de vivre de mon épouse, et quel bonheur pour elle, et quel bonheur pour moi. Même si ce matin, ça semble un peu moins flagrant parce que l'émotion est là. Pour nous, c'est un sujet d'action de grâce, et je le crois, cela va être aussi un sujet d'action de grâce pour vous tous, mes frères et sœurs qui avaient prié pour nous, qui continuent à le faire, et surtout n'arrêtez pas, nous aimons la bénédiction. Nous aimons la bénédiction. Je dois vous dire, à Dieu seul, la gloire. Un dernier point. Je sais bien, quand il y a des choses comme ça, nous aimerions tellement que ce soit le Seigneur lui-même qui aille dire les choses. Moi aussi, mes frères et sœurs, j'aurais bien aimé que le Seigneur lui-même vienne prêcher ce matin. Sauf qu'il nous a appelés à son service, et son service, c'est de dire la vérité, de prêcher la vérité, mais de témoigner la vérité et d'aller dire la vérité à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et la vérité vous affranchira. La vérité a délivré mon épouse, mais elle m'a aussi délivré parce que moi, je portais cette vérité peut-être depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, pas beaucoup plus que cela, mais c'est terrible. De connaître la vérité, de la porter comme un fardeau et de ne pas la délivrer, de peur de faire mal. Je veux dire, à Dieu seul soit toute la gloire. Alors permettez que nous prions quelques instants pour rendre grâce au Seigneur. Et si quelques-uns veulent, loin de nous de vouloir être le centre du culte, le centre de ce culte, c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous rendons grâce. Ça n'est pas pour nous mettre en valeur, pour nous mettre en scène que nous avons dit les choses de cette manière, mais croyons que ce que nous avons vécu est une expérience qui peut faire du bien à plusieurs encore aujourd'hui. Et nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cela. Dieu Tout-Puissant, quel bonheur d'être à toi, quelle grâce de nous confier en toi, quelle joie, Seigneur, de voir ta main posée sur nos vies et ta vérité qui agit en nous, ton esprit qui nous parle et qui nous secourt. Seigneur, loin de nous de dire que nous ne sommes pas comme le reste des hommes,
Nous sommes des gens ordinaires, mais nous avons un Dieu extraordinaire. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la louange, grand Dieu du ciel. Merci, Seigneur. Amen. Si quelques-uns veulent rendre grâce au Seigneur, ou si quelques-uns ont besoin du secours de Dieu, osez prier. Si vous avez une vérité dans votre cœur à dire à quelqu'un, mais que vous n'y arrivez pas, osez dire, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la foi, donne-moi l'amour, donne-moi l'humilité. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen.